Ouais, salut, on continue un petit peu ce tour des concepts vraiment en jeu dans les bouleversements tentés d'être impulsés systémiquement à l'époque. Parce que comme je suis actuellement dans cette situation de carrefour informationnel, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, il me semble que c'est particulièrement nécessaire de faire une psychogenèse de ce qu'est la stratégie de capture, hein, d'influence d'un néo-identitarisme d'extrême droite isation surtout, hein, parce que c'est bien plus une dynamique de déploiement d'emprise psychocomportementale que de réels sujets philosophiquement réellement respectablement valables et valides du point de vue conceptuel. Et qu'il est analogue en fait à des processus de stratégie, hein, historiquement, hein, de stratégie géopolitique, de rivalité coloniale, hein, historiquement déjà avérée. Hein, ça fait partie des systémiques d'influence psychosociale, psychocomportementale induites par des systémiques qui, par exemple, ont déclenché les violences performatives, effectives, de la Seconde Guerre mondiale, hein, par la presse de panique morale, qui en avait copieusement pressurisé, sempiternalisé, multiplexé le palissage, hein, comme on pourrait dire aujourd'hui, des perceptions des opinions publiques de la réalité, hein, donc en réalité des palissages interfaciques, hein, d'interfaçage, et donc cette façon de vouloir polariser, orienter, influencer la représentation du réel est aujourd'hui nécessairement systémiquement questionnable, hein, par aujourd'hui le mosaïcisme, hein, de l'hyperpénétration des foyers par la cybernéticisation. Hein. Nous sommes devant nos dalles d'écran face à ces mosaïcismes de propositions, d'options, hein, de contenu, hein, dont beaucoup sont du commentariat, de personnification de l'exposition du réel, hein, ce format du youtubeur commentateur, moi-même ici formellement y ressemblant. Hein. J'essaye néanmoins que la précision conceptuelle des analyses délivrées soit réellement décisive dans la dotation réellement psycho-conceptuelle de l'auditoire. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas simplement une option de conception d'idées, qu'elle soit vraiment une dotation vraiment psychocognitive, facultuelle, hein, de faculté de maîtrise d'une conjonction de la capacité d'établir du sens et de perception de la réalité dans une faculté de cohésion, de perception de la cohérence d'ensemble, de la tendance, de la dynamique. Parce que moi, c'est ce qui m'est réellement important, en fait, à considérer comme étant décisif pour justement éviter, non pas la thématique seulement de la violence, hein, parce que on va en parler un petit peu justement, c'est quelque chose que je voudrais amener. Je viens de voir parmi la foultitude dans la revue de presse que je fais, la dernière interview que Salomé vient de donner au Temps. J'ai pas une obsession pour Salomé, je la suis parce que je trouve qu'elle fait un travail vraiment intéressamment représentatif de un certain large pan du générationnalisme, hein, démographique, sociologiquement actuellement, et donc il est intéressant de regarder ce qu'elle, par sa qualité en fait de démarche, cristallise, hein, de cette sociologie. En plus, je ne le cache absolument pas du charisme de sa personne, que je n'ai aucun problème à vouloir reconnaître, valoriser, flatter, parce que ça fait aussi du bien, psycho-effectivement, quand on fait montre d'une réelle volonté d'assumer des capacités d'empathie telles au service de ses contemporains. Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas non plus être honoré du plaisir, de l'incarnation, de l'invitation, de la réciprocité, de l'embellissement de la vie que ça constitue, de l'avantage à la société que c'est réellement, et donc je vois pas pourquoi ces intentionnalités ne seraient pas valorisées, honorées, remerciées, donc avec un immense plaisir. Et
Donc les nuances, pas seulement donc du problème de la violence, mais du passage progressif à son effectivité performative, c'est-à-dire la véritable prédativité. Parce que ces systémiques vont de pair, hein, au sens historique, c'est ce qui a non pas permis la violence, mais l'a engendré de façon inexorable, hein, qui l'a inexorabilisé. Parce que cette polyfactorialité d'hyperstimulation d'un côté, pour résumer, hein, et de verrou, de verrou, n'importe quoi, d'explosion, d'anéantissement des autonomies de résistance au passage à l'acte de l'autre, hein, sont grosso merdo les deux pôles extrêmes de ces dynamiques, hein, dans leur stratégie d'impulsion à la psychocomportementalité systémique des populations. Et donc, c'est l'objet ici de ce dont on va continuer de développer un petit peu. D'une manière générale, l'immense problème matriciel, hein, je pense, de tout ça, c'est l'essentialisation. C'est-à-dire que il n'y a pas de stimulation, de galvanisation possible de la rivalité et sous-corollairement de son intensification de néo-ethnicisation, hein, qui est nécessaire à l'ultra-polarisation, hein, des hyper-communautarismes pour fracturer, fragmenter la société et pouvoir en fait en déployer les inter-rivalités permettant une stratégie d'ensemble d'intensification de la pullulation du nombre de passages à l'acte et donc de terrorisation et donc d'épicycles de cette fédivérisation-là vers la constitution plus générale d'une emprise de teinture psychocomportementale de métampsychoticisation, c'est-à-dire d'une intensification du terrorifique dans le background de l'inconscient collectif qui contribue en fait à biohacker en résonance les psychosocialisations des populations et donc à en biohacker en quelque sorte les constitutions endocrino-physiologiques, hein, cérébrospinale, lymphatique, etc., toute la biologie en fait de la réciprocité entre l'interactivisme social, le pH des bains dans lesquels les organes s'auto-entretiennent physiologiquement et la répercussion que ça peut avoir sur les tonalités, hein, psychoperceptuelles des esprits et comment par cette anticipation influentielle là on peut espérer amener en fait une évolution, hein, systématico-psychocomportementale vers la teinture aux émotions que l'on voudrait pour des buts stratégiques, hein, de domination par exemple, diviser pour mieux régner, exploiter la réduction des facultés autonomes critiques des populations pour attaquer in fine leur souveraineté, leur légitimité, attaquer donc en réalité la démocratie, hein, par exemple ce travail sur la destruction du sens véritable des mots, c'est-à-dire le consensus du parler vrai. Avant le consensus scientifique, il y a le consensus social, il y a la réalité ontologique pratique des interactivismes. Et y compris quand nous parlons de croyances ou de toute autre chose, de la température, d'un constat commun de base, d'une expérience commune immédiate, le sens des mots est primordial. Le consensus de dictionnaire du sens des mots, de l'étymologie, est primordial. Donc c'est même à ces niveaux-là en fait qu'il faut vraiment percevoir le problème de la tentative de destruction de la démocratie, non pas pour ce qu'elle représente, mais encore plus pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la volonté, l'attachement, l'assentiment à la complémentarité du vivre ensemble, la naturalité de la réciprocité participative du génie collectif. Parce que c'est à ces niveaux-là que l'hyperpénétration cybernéticienne est particulièrement dangereuse, parce que elle est accompagnée, je vous le disais, technologiquement, de la possibilité de générer le feedback data exploitationnel en temps réel qui permet l'anticipation des positions d'ascendant psychologique en décisionnaire interactif avec l'organisation cyber-augmentée de la psychosystémique. Et donc, c'est la véritable rupture technologique dans la réalité de l'amplitude de ces capacités de transformation, de bouleversement des réalités. C'est la pleine perception du risque de menace pratique, matérielle,
dialectique matériel hegelien historique, comme on dirait analytiquement chez les marxistes, hein. La réalité historique de l'histoire, hein. C'est-à-dire vraiment l'amplitude de capacité matérielle physique de menace potentielle, d'effectivité réelle concrète de cette menace potentielle. Donc, c'est pour ça qu'il faut oser visibiliser la pleine exposition de ces questions. Et c'est ce que je m'attache à faire bénévolement parce que déjà dans l'urgence matérielle de la situation dans laquelle je me retrouve, et deuxièmement parce que voilà, on voit très bien ce qui est tenté. Je vais continuer de développer. Donc l'essentialisation, la personnification. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui vient se substituer progressivement à l'aboutissement conceptuel qui est le vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, c'est à chaque fois que nous infléchissons en fait ces extractions au-delà les expériences du sens profond, de la fabrication du sens, hein, où nous élevons nos niveaux de conscience et nous convergeons en société, les répartir, les fédérer, les rendre équitables, les complémenter, les en complémenter, que ça se joue. C'est-à-dire que plus nous sommes ramenés à l'illusion de la nécessité d'une réaffirmation de nos individuations strictes propres, plus nous sommes potentiellement aussi amenés à régresser à une stricte perception claniste du rapport à la vérité, au réel. C'est-à-dire d'une échelle peu étendue, civilisationnellement parlant, en espace, en nombre et en temps. Et ça, par contre, c'est le propre des stratégies d'ingérence, des colonialismes, des tentatives d'inféodation, de subordination, d'affaiblissement, d'occupation coloniale, hein, par exemple le rôle de la domination sur le territoire au sol par de l'infanterie comportementalement. Être dominé, c'est faire en sorte que le plein choix de vos facultés propres ne soit pas en souveraineté, en total exercice. Donc c'est-à-dire matériellement contraint, restreint, limité. Donc vous voyez comment c'est parfaitement analogue dans le cas où ce n'est plus les équilibrages assentis, hein, consentis, hein, par le contrat social, mais que c'est une emprise, une influence, une contrainte, c'est-à-dire une violence contrainte. C'est pour ça que je faisais la distinction dans les précédentes vidéos entre la violence figurative, stratégique du jeu médiatique dans la LFI, dont est fait l'erreur de tenter de leur reprocher de façon presque décontextualisée, donc insensée en réalité, analytiquement, hein, de la réalité de l'enjeu de la présentation de la candidature à la présidentielle, dans le jeu médiatico-politique présidentiel tel qu'il est, hein, et donc nécessaire à l'obtention du pouvoir pour un changement légaliste de la situation, et la violence performative, c'est-à-dire la tyrannie, la contrainte, l'emprise, la colonisation, la conquête au sens autoritariste, au sens prédatif, martial. Parce que c'est tout ça qui est en train de se jouer avec l'extrême droitisation. Le problème de l'extrême droitisation, hein, c'est que déjà, comme je le dis souvent, il est mal formulé. C'est de l'emprise de régression tribale. C'est surtout ça le problème. C'est-à-dire que, contrairement à cette espèce de mise en équivalence fausse, pernicieuse, fallacieuse, manipulatoire, perverse avec l'extrême gauche, il ne s'agit pas de la même perception du rôle de la mobilisation. La contestation dans l'affirmation de l'affinage démocratique, d'intégrer de meilleurs rappels de la liberté et des droits fondamentaux à l'existence, aussi bien pour les êtres humains que pour les animaux, que pour les lois d'interdépendance des espèces qui servent l'un et l'autre, n'a pas du tout la même finalité d'action, d'effectivité que vouloir détruire l'égalité des conditions d'être humain devant le réel, hein, pour des prétextes fallacieux, d'ethnicisme, de néo-racialisme, de clanisme, d'inquisition en psychocomportementalité. Le problème de ces régressismes barbaristes-là, hein,
c'est de reprocher aux gens ce qu'ils seraient projectivement, et non pas ce qu'ils ont le droit d'éviter d'être. C'est là toute la différence. C'est donc le principe de l'essentialisation, de la personnification et de sa mise en rivalité. Hein. Et c'est là où il y a un ensemble de notions qui est nécessaire à rappeler. Donc déjà, c'est un peu le problème, par exemple, entre l'artiste et le critique d'art, le cinéaste et le critique de ciné, invités à la télé séparément, qui ont passé leur temps à jeter l'opprobre, alors que chacun, en fait, est une part de complémentarité du droit fondamental à l'existence, d'exprimer, en fait, les positions d'appréciation pour en explorer les détails, les affinages. Hein. Alors que, in fine, ce qu'il faudrait, c'est ne pas oublier que, de toute façon, la télévision chapeaute le tout, puisque in fine, les deux dépendront dans le capitalisme, malheureusement, du système de distribution, hein, c'est-à-dire du passage par la matrice technologique que la majorité de l'audimat après le travail allume pour remplacer la continuité de son interaction avec le monde depuis qu'on lui a proposé cette fenêtre. Voilà. Le problème, c'est que cette fenêtre, c'est l'interfaçage interceptif avec le réel. Et elle est là, la révolution, le bouleversement majeur, hein, qui permet, si on n'y prend pas garde, de vectoriser extraordinairement d'influences furtivisées. Tant que la télé, tant que la technologie multimédia cybernéticienne de la dalle multimédia hyper pénétrée dans les foyers occidentaux ne sera pas considérée comme la main invisible de l'interfaçage influenceur, hein, parce que c'est tout le problème de la perniciosité des défauts d'analyse actuelle. On vient reprocher aux influenceurs de faire de l'influence. Mais c'est encore une fois une translation projective, hein, une transposition de la culpabilité réelle. Ces gens ne sont pas influenceurs parce qu'ils font de l'influence. Ils personnifient un système qui était bâti pour faire pénétrer la capacité d'interception d'influence dans la réalité quotidienne des gens. Les influenceurs youtubeurs ne sont pas les architectes de la superstructure permettant l'influence. Ils en sont les personnifications nécessaires à véhiculer ce nouveau capitalisme de salariat-là. Enfin, de salariat, de type de rémunération-là. Hein. Et donc, il y a une perniciosité à tout ça dans le simulacre de la survention de la destinée manifeste par la réussite pécuniaire, par exemple, parce que il s'agit en réalité d'attirer les gens à se proposer de venir boutique dans une superstructure de mise en sérail, de séraillisation, presque, on pourrait dire, et il s'agit, in fine, en plus, la numérisation aidant, d'en distribuer, les disparités, les inégalités de revenus. Hein. Et on va dans cette toile, faire de chacun la mouche prise dedans de modification de la perception de la réalité, pour leur distribuer comme ça une valeur symbolique, hein, numériquement grandement facilitée, pour générer en fait ces micro-fragmentations toujours plus intensifiables, d'illusions, de succès, de talent, de capacité à avoir déterminé, favorisé, vu quelque chose que les autres n'auraient pas vu, pour symboliquement le valoriser par l'empire du chiffre relevé, du taux de rémunération, du nombre de placements de produits, etc. C'est comme ça que l'hyperproductique capitaliste vous fait croire à votre valeur. Alors qu'en réalité, c'est totalement tyrannique et inquisiteur, puisque vous ne pouvez pas réellement contrôler ce qui se passe dans les algorithmes, vous ne savez pas réellement qui est shadowbanné ou pas, les superstructures décisionnaires de ces superstructures d'influence sont extraterritorialisées, vous n'y avez pas accès, architecturalement ces data centers sont complètement bunkérisés, et du point de vue du capital technique, de savoir, d'exploitation, grands sont ceux qui n'ont pas le niveau de compétence de pouvoir interpréter les flux énergétiques transitant dans ces superstructures-là. Donc en réalité, c'est une dérivation, un contournement, hein, de la réalité démocratique, hein, de la plus grande proportion du quotidien, hein, encore plus grande que ce qu'on pourrait reprocher à l'élection présidentielle temporellement dans le temps d'exercice de la souveraineté. Donc elle est là, la véritable perniciosité. Deuxièmement, le problème c'est pas Internet. Hein. Le problème c'est la capture par
l'ergonomie proposée par les réseaux sociaux qui font l'aporie de l'utilisation d'Internet. Internet en soi, c'est très bien, c'est la mise en réseau des capacités d'échanger facilement de l'information. Donc en soi, c'est une formidable structure d'encapacitation potentielle technique. Le problème, c'est ce qu'on y fait. Et ce qu'on y fait, c'est le sous-maillage de réseaux par les réseaux sociaux, de la capture de l'attention du temps passé sur Internet grâce à l'ergonomie proposée, c'est-à-dire le confort de production, le confort multimédia de facilité de production, donc de combinatoire polytonal des expressions par ces interfaces. Enfin, ces sous-interfaces dans l'Internet. Et là est la véritable perniciosité de la chose. C'est que c'est la capture par l'appartenance de ceux-ci au droit privé, ce qui prouve à quel point ça a été complètement foiré par les États-providence, d'en comprendre les enjeux. On a bien fait la Bibliothèque nationale de France, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas fait le réseau social officiel français, qui aurait bien appliqué le droit à la possibilité d'expression libre, sanctuarisée des individus dans leur richesse facultuelle de développement, comme une extension de la qualité du droit fondamental à l'existence, si propre à la culture française. Il est là l'échec majeur, il est là, c'est de s'être laissé détruire complètement l'anticipation de la modernité numérique par la corruption totale du plan calcul par le Valéry Giscard d'Estaing. Elle est là, l'effondrement, la lamentabilité du vautrage total de la superstructuralité d'État française, elle est là. Elle est définitivement là. Et donc, c'est ce qui empêche en fait d'avoir un observatoire citoyen souverain centralisé équitairement accessible aux données. Et donc, ne pouvoir vivre que cette désagréable expérience de l'intensification de la prédation par la numérisation de la modernité, de la modernité quoi. Donc, il est là d'abord le sentiment de pressurisation inquisiteur premier, qui nourrit la stigmatisation et l'anticipation exploitationnelle du ressentimentalisme, soi-disant identitaire, de l'extrême droitisation. C'est un processus de pompier pyromane, de pressurisation presque bioaqueuse, psycho-affective de ce rapport aux légitimités, premièrement, superstructurellement, et deuxièmement, c'est continuer d'en exploiter les capacités anticipatoires perverses par l'avantage